Bonjour, coucou. Bienvenue. Bienvenue sur l'école buissonnière nomade, l'école buissonnière qui se fait encore gronder. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir, Cécile? Tu peux nous dire? Eh ben, T'étais en train de chanter. voilà. T'étais Un heureuse. concert à la plage, comme je rends heureux plein de gens qui m'ont demandé de revenir à la plage chanter. On m'avait dit qu'on ferait ça tous les samedis Devant le coucher de soleil. à la bonne franquette. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens et qui veulent revenir. Et qui, en fait, j'ai fait aussi un livre d'or où les gens marquent ce qu'ils pensent, ce qu'ils sentent, ce qu'ils ont envie. Et j'ai des super retours et les gens ils sont émerveillés de voir une simplicité comme ça, de faire un concert Spontané. spontané au bord de la mer Mhm. et Ça les touche. sans directive extérieure et tout ça. Ça Ça les... se passait très très bien et ouais, les gens étaient très touchés de la liberté qu'on leur offre aussi en fait au final. Tout à fait. Mm. Mais bah voilà, l'aventure s'est arrêtée parce que hier soir il y a la police qui est passée. Pourquoi la police est passée? Parce qu'en fait les autres soirs elle passait mais elle ne s'arrêtait pas. Bah elle est passée parce que il y a deux personnes qui ont téléphoné, comme quoi on faisait du bruit et qui voulaient savoir si on avait les autorisations de papa et de maman pour savoir si on pouvait jouer et s'amuser dehors. Ben non, on n'a pas les autorisations. Ah oui, les autorisations. Donc on peut pas jouer. De l'autorité extérieure, c'est vrai. On ne peut pas jouer parce que papa et maman m'ont dit de ne pas jouer. Voilà. Parce que c'est une plage, une belle plage, et cette plage, elle appartient à une ville. Une ville. Il faut rentrer un prince. et qu'il faut demander C'est vrai que l'autorisation. c'est vrai que les princes aujourd'hui, qui sont, on va dire, responsables d'une ville, hein, on appelle ça des maires aujourd'hui, les princes. Eh ben, c'est eux qui font un peu autorité hein, sur chaque ville. Donc, ce qui est spontané, on n'en veut pas. On veut que tout soit prémédité, Contrôler avec des permissions. avec la Chaque permission. jour que je dois chanter, je dois demander la permission. Et je pense qu'en tant que personne, on m'a dit que en fait, le policier il est revenu très tard et il s'est renseigné. Il a dit en tant que moi, Cécile, je n'ai pas. Elle n'a pas le droit. Je n'ai pas le droit, il faut Non. une association Ouais. Avec des assurances, Ouais, des numéros, ouais, des machins. ouais, Et ouais. faut pas chanter en tant que personne, faut chanter en tant que encore une société, entreprise. Ouais, société, entreprise, ou ce qu'on veut. Voilà, ouais. l'être humain n'existe pas. Non. Il n'a pas le droit de s'amuser, d'envoyer de la belle énergie aux gens. Ouais. Je te remercie que tout le monde soit heureux parce que tu as cette énergie-là. Ouais. Et voilà, en tout cas, il y a une belle solidarité vis-à-vis des gens. Après, c'était très beau à vivre. Et j'ai eu des super retours. Alors, on a appris quelque chose, parce que pour nous, les représentants de la loi, hein, des nantis, ben, pas de nous, parce que nous, on n'a jamais voté aucune loi. Hein. Il y a bien besoin que les gens se mettent bien dans la tête que jamais on n'a voté une loi. Nous, le peuple, on n'a jamais voté de loi. C'est les représentants du peuple qui votent les lois. Soi-disant les représentants, mais bon. Ouais, nous, on Donc, représente voilà ce que je veux dire, moi, c'est que on est normalement, on était. Mon grand-père a eu la médaille je sais plus quoi, la médaille, une médaille qui s'appelle la Légion d'honneur. Et mon grand-père a eu la Légion d'honneur parce qu'il s'est battu pour pas être envahi. Bon, ce qu'on dit, hein, un dictateur. En fait, je me demande si c'était pas quelqu'un qui était là pour nous libérer, justement, de tous ces nantis qui nous empêchent de vivre. Je me le demande, hein. Je dis pas que c'était pas un dictateur, ça c'est rien, hein, j'y étais pas, mais je me pose la question. Est-ce que c'était pas lui des fois qui était là pour nous libérer plutôt que de nous envahir, hein? Bon, en tout cas, ça ne s'est pas amélioré. Hein, mon grand-père serait là. Je peux vous le dire et vous le certifier parce que il vit à travers moi.
bah, dedans moi, hein, si je le tenais pas, hein, on m'y reprendrait les armes. Hein. Heureusement que moi je lui dis, calme-toi Pépère, calme-toi, surtout calme-toi. Parce que il est virulent, moi, attention. Bon, alors, bon, je le calme. Je le calme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a des gens qui se sont battus pour que notre pays soit libre. Oh, la France, pays des libertés. Liberté de quoi? Je me le demande aujourd'hui, puisque des personnes comme Cécile, qui veulent chanter sur un endroit public. Donc un endroit public, c'est un endroit où des personnes ont le droit et de se réunir, et ont le droit de chanter, ont le droit d'exprimer leur art, d'accord. Il n'y avait aucune autorisation pour les paysans qui venaient vendre leur surplus sur les marchés des villages, parce que les villageois étaient bien contents d'avoir des paysans qui viennent amener des denrées alimentaires sur les villages et les villes qui, sinon, ils n'auraient pas eu grand-chose à manger, hein, que des cailloux. Donc, voilà, et ils n'ont jamais eu besoin d'une autorisation, ces paysans, pour venir vendre leur surplus sur les marchés. Une chanteuse, un artiste qui vient peindre, normalement, il devrait être libre de le faire. C'est pas des gens qui sont là pour foutre le bordel. C'est pas des gens là qui sont pour être là pour troubler l'ordre public. Par contre, aujourd'hui, bah, si vous regardez le bordel, les maires, ils veulent être déresponsabilisés d'un maximum de choses, d'accord? Donc, pour être déresponsabilisés de tout ce qui peut arriver, eh ben, ils interdisent tout. C'est bien plus facile d'interdire tout, de rien autoriser, pour que, bah, il se passe rien, quoi, hein? Donc, il se passe rien, hein? Ça, c'est sûr qu'il se passe rien du tout. Il n'y a rien de spontané, il n'y a rien de... Voilà, rien ne se passe. Et puis, maintenant, j'ai posé une question à Cécile. Cécile, si tu aurais demandé une autorisation à la mairie de Port-Ventre pour jouer sur cette plage, à ton avis, est-ce que tu aurais eu l'autorisation? Tu as eu la réponse tout à l'heure avec ce gendarme qui t'a répondu, hein, que en tant que personne. L'autorisation en tant que personne. Il a vu quand même que. Donc. Enfin, c'est intéressant parce qu'on voit bien qu'il fait son métier. En fait, je pense que j'ai travaillé, je suis sûre d'avoir travaillé avec lui puisque j'étais sapeur-pompier à Port-Vendre. Bah, tu vois ce que ça fait. Et que quand il y a des morts, des noyés, des blessures et tout ça, on travaille avec la police et les gendarmes. Donc voilà, il est venu plusieurs fois, 3-4 fois discuter avec moi en expliquant des choses et en évoluant petit à petit. Il m'a même dit que voilà, il y a 50 personnes qui s'éclatent sur la plage, il y a 2 personnes qui ont téléphoné et... Pour de la délation en fait, c'est même pas pour se plaindre. Hein. Ouais, voilà, et pour me dire qu'il fallait des autorisations et ça a tout flanché. Donc tu vois que c'est... Apparemment, par rapport à ceux qui habitent Port-Ventre, c'est des personnes qui ont du poids. Hein, du poids, ça veut dire qu'ils habitent à Port-Ventre depuis longtemps puis qu'ils doivent avoir le poids. Hein, monnaie. Et en fait, il est obligé de faire son travail. Et c'est bien qu'après, il m'ait dit qu'en fait, en tant que personne, ça ne servait à rien. Parce que moi, j'étais prêt à aller démarcher, à dire, bah voilà, j'ai besoin de votre autorisation. Mais en fait, il m'a dit, bah, il est revenu là. On a discuté tard avec des personnes. Ça a permis à des gens de venir vers moi, il y a eu beaucoup de solidarité sur ce qui s'est passé et j'ai senti des gens aussi tristes de ce qui se passait parce que la liberté... Triste et en colère aussi. Oui, il y a même des gens qui sont partis sans me dire au revoir, mais par colère par rapport à la police, ça les ouais, énervé. Ils sont partis parce que sinon je crois qu'ils seraient peut-être... énervés. Ouais, ils seraient peut-être énervés avec la police, mais bon... et donc on voit mieux qu'ils partent. La liberté des gens, donc en fait si tu
t'habites plus avec papa-maman, en fait, tes papa-maman, ils sont tout le temps autour de toi en train de dire ce qu'il faut que tu fasses et fasses pas. Alors qu'en fait, ceux qui détiennent les lois, ils ont peut-être comme tous les autres qu'on a déjà dit dans leur métier, ils ont peut-être pas envie de faire ce qu'ils font comme boulot, mais bon, comme il faut qu'ils gagnent de l'argent, donc c'est toujours l'argent le moteur. On n'est pas dans l'énergie de l'amour, on est toujours dans la peur. Et voilà, il est venu 3-4 fois jusqu'à me dire, bah, va pas démarcher parce qu'en fait, tu n'auras pas l'autorisation. C'est tout. Il fallait juste attendre que quelqu'un téléphone pour nous dire d'arrêter. On en a bien profité. Et on voit bien que la liberté n'existe pas dans ce système. Hein. Il faut tout le temps biaiser dans des trucs. On discute entre nous et on est obligé de mentir pour aller dans leur sens. Ils le savent en plus. Tu vois, ils sont obligés de poser les questions, qui savent déjà la réponse, mais on est obligé de biaiser pour... Enfin, c'est un monde de fou quand même. Hein, mais c'est intéressant de re-rentrer en relation avec ça. Ça nous rappelle quelque chose, non, Cécile? Voilà, ouais, je vais réexpliquer des choses. En fait, tous les métiers que j'ai faits, j'ai tout le temps démissionné parce qu'on me demandait d'être ce que je ne suis pas, déjà, de faire des choses avec des gens, de gagner de l'argent sur le dos des gens, de leur mentir. Enfin, c'était impossible. Et jusqu'à sapeur-pompier, si j'ai un mort devant moi qui a baigné toute la nuit, de faire semblant que je peux le récupérer, c'est-à-dire faire un bouche-à-bouche massage cardiaque, alors qu'en tant qu'être humain, je sais très bien que je ne peux pas le récupérer, mais on a besoin de mentir aux gens, de les rassurer, toujours de la peur. Et moi, j'avais dit à mon chef de plage, je ne le ferai jamais. Et en fait, j'ai jamais eu cette situation face à moi parce que je le demandais tous les jours à ne pas vivre ça. Et de toute façon, je ne l'aurais pas fait, hein, quitte à me faire virer ou... faute professionnelle, mais j'aurais pas fait un bouche-à-bouche et un massage cardiaque à quelqu'un qui a baigné 8 heures dans l'eau, quoi, irrécupérable. Donc, et en fait, et les gens qui travaillent encore aujourd'hui dans certains métiers, que ce soit la banque, la police, enfin tout ce qui nous entoure, il y a beaucoup de gens qui font ça pour l'argent et pas pour leur côté être humain, d'amour. Et aussi par croyance que c'est qu'il doit y avoir des règles et des protocoles. Des protocoles à suivre. C'est ça. Moi, j'ai vu hier des gens se lâcher sur la plage, danser dans le sable, presque les pieds dans l'eau. J'ai vu des gens tellement heureux que ça m'a fait du bien. Donc voilà, surtout rendre les gens heureux, c'est interdit. C'est interdit. On doit tous être enfermés dans des bars à bien consommer des trucs très chers pour des gens qui payent... qui sont dans ce système, qui payent des charges et tout ça, et les gens libres qui veulent échanger de l'énergie vivante, oui, mais ceux qui payent des charges, c'est la vache à lait. Cécile, c'est la vache à lait pour le gouvernement, pour les nantis. C'est eux qui récoltent les fruits. J'ai dit, c'est comme le paysan avec ses vaches. Il traite ses vaches, ou il vend ses moutons et il les tond. Il faut qu'on récupère quelque chose de la masse. C'est-à-dire, la masse, c'est juste un élevage. Il y a besoin quand même de considérer ça aujourd'hui comme ça. Depuis longtemps, c'est, mais voilà. Voilà, on te partage notre expérience, encore une fois, dans ce système de choses. Donc, ce pays est un pays de liberté. Plein de règles. De liberté, mais... c'est pas un pays de liberté, ça c'est un faux mot, ça. Ben oui. Liberté, liberticide, ouais. Liberté, égalité, fraternité n'existe absolument pas dans notre pays. D'accord? C'est pas du tout le cas. La fraternité n'existe pas, puisqu'il y a de la délation. Ces deux personnes qui ont été dans la délation, c'est celle-là qu'on devrait interroger. C'est celle-là qu'on devrait poser des questions. Qu'est-ce qui ne vont pas dans leur vie? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui machin? Parce que c'est des gens très, très malheureux. D'accord? Et ils ne peuvent pas avoir des gens heureux. En fait, c'est les gens malheureux qui ont le pouvoir, en fait. Les gens du gouvernement, les gens de partout qui font toutes les lois, c'est des gens malheureux qui nous empêchent de vivre parce qu'ils ont de l'argent. Ils ont besoin qu'on soit... leur fait du bien. Il faut qu'ils nous obligent à être comme eux. D'accord? Ils nous obligent à être comme eux. C'est pour ça qu'on ne demandera jamais au peuple de voter une loi. Jamais on demandera au peuple de voter des lois. C'est non. Donc, et comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, c'est Moïse qui a imposé au peuple qu'il avait délivré
c'est lui qui a imposé par orgueil. Donc l'orgueil, les autorités, par abus d'orgueil, vont faire de l'abus de pouvoir. Parce qu'il y a des gens qui nous ont dit que ces policiers sont en abus de pouvoir. Ces policiers ne sont pas du tout en abus de pouvoir. Ils sont ignorants de ce qu'ils sont, qu'ils ont le droit de ne pas faire ce qu'ils font. D'accord? Ils sont pas obligés d'imposer, de faire autorité dans le sens de ces nantis. Parce que justement, la police au départ, comme du temps des Romains, de toute façon, du temps des Romains, les Romains étaient là pour protéger. Les soldats romains avaient fait un deal avec les peuples, les villageois de chaque... Et c'est-à-dire que les Romains, les soldats étaient là pour protéger les villages, d'accord, des brigands. Sauf que ces soldats romains devenaient aussi des brigands. Hein, alors voilà, donc si on veut, ce qui a toujours promu, c'est un côté, ça a l'air bien, c'est-à-dire on a des militaires qui vont nous protéger, et en fait, c'est pas du tout les militaires qui sont là pour nous protéger, mais pour nous empêcher de vivre. Donc aujourd'hui, les policiers et les gendarmes sont normalement là pour nous protéger, d'accord, et ils sont là pour nous interdire de vivre. C'est ça, ils nous protègent plus. Si, ils nous protègent. En fait, ils nous interdisent de vivre. Donc en nous interdisant de vivre, ils nous protègent. Oui. Ils nous protègent. Oui. Comme les maires, ils veulent qu'il nous arrive rien du tout. Ils veulent pas qu'il y ait de problème dans leur village, donc ils interdisent tout. En fait, la confiance n'existe pas. La confiance en la vie, elle n'existe pas, alors que nous, on est beaucoup dans la confiance en la vie. Les policiers qui me disent, mais si les gens consomment enfin, il y a un problème avec l'alcool. Je lui dis, je suis pas là pour vendre de l'alcool, moi, je suis là pour faire de la musique et rendre chanter les gens. Voilà. Et ils me disent, ouais, mais s'il y a... Je lui dis, les gens, c'est auberge espagnole, c'est eux qui amènent l'alcool. Moi, c'est pas moi qui les sollicite à boire de l'alcool. Il me dit, ouais, mais il faudrait prendre une assurance, machin, au cas où les gens... ça tourne mal à l'alcool, mais moi je n'ai pas ces pensées-là. J'ai pensé que les gens vont juste boire pour être ensemble et partager un moment convivial. Et puis qu'ils vont danser, et puis ça se suffit largement. Donc, on n'a jamais eu de problème de... On ne met pas ça dans l'univers, tu vois. Et la police, elle te dit, il faut que tu prennes une assurance pour pas que ça soit toi qui sois responsable si les gens boivent. Mais j'ai jamais été responsable si les gens boivent. Avant, j'étais sapeur-pompier. Si le gars, il se noie, je ne suis pas responsable de sa noyade. Moi, je vais... Mais ce monde te dit que tu es responsable du gars qui va se noyer. Tu mets le drapeau rouge, tu sonnes le clairon, tu interdis aux gens de se baigner. Il y a un gros danger, il y a du courant qui arrive, il y a le brouillard, on va plus rien voir. Tu sors les gens de la plage. S'il y a un abruti qui reste dans l'eau, tu es responsable. Ben non, je ne suis pas d'accord. Ou même si quelqu'un retourne dans l'eau. C'est pour ça aussi que j'ai arrêté ce travail, parce que j'ai beau mettre tout en place pour que tout se passe bien et que le moindre danger soit évité. Les gens, ils plongent dedans, ils se sentent plus... ils connaissent mieux la mer et tout ce qui se passe autour que toi. Et on me dit que c'est moi qui suis responsable, mais c'est pour ça que moi j'étais arrivée à un stade où dire, mais je vais aller l'aider à se noyer, le gars, parce que moi je risque ma vie d'aller le rechercher dans des conditions comme ça. Et on me dit que c'est moi qui suis responsable. Je ne suis pas d'accord. Si un gars il boit trop, je ne suis pas responsable de ce que les autres font. Moi, je crois que je vais tenir sa bouteille et son verre. C'est bien pour donc, ça. Donc le monde, il marche à l'envers. On est responsable de tout ce qui se passe autour de nous, non? Non, écoute bien ce que tu dis. Les maires sont là pour te protéger, toi. Oh, oui, pour qu'il t'arrive rien. Et ils interdisent pour que il n'y ait pas de problème. T'entends? Oui, j'entends. Voilà, parce que toi, tu disais que tu étais responsable de celui qui se noie si... les maires interdisent la baignade, comme ça, ils n'ont plus de problème, voilà. Interdit de boire, interdit de se baigner, comme ça, il n'y a plus de noyade. Bon, alors... Interdit de rire et de danser, parce qu'on peut se cogner et perdre des dents et tout, donc du coup, il ne faut plus danser. Hein. Tu danses comme ça. Ah non, faut pas danser parce que tu peux te... Oui, non. Et encore, tu peux un peu te faire un torticolis. Oui.
Puis dans le sable, danser dans le sable, c'est pas une piste de danse, Cécile. C'est dangereux, peut se tordre la cheville. Peut se tordre des... Oui. En plus, au bord de l'eau, tu peux tomber, tu te tapes la tête contre un rocher, ça y est, t'es mort. Bah oui, c'est vache. En fait, c'est hyper dangereux. C'est super mourant, c'est dangereux. C'est hyper dangereux. Vaut mieux mourir avant, comme ça, tu te sens vivant, quoi. Hein, c'est pour ça qu'il y en a qui se suicident. Bon, il vaut mieux se suicider, mais on a le droit de rien. Donc, enfin, voilà, c'était l'expérience du moment qu'on partage. Ouais. Donc, les gens, ils payent des impôts pour payer des gens, hein, des municipaux ou payer une armée, ils sont super protégés, pour nous empêcher de vivre et protéger les nantis. Hein. Donc, les nantis, moi, je reviens à un truc très basique. Si ceux qui sont dans la délation ont raison, en fait, ceux qui dénoncent, ils ont raison. Parce que ceux qui ne font rien de mal, ils ont tort. Les honnêtes gens qui font rien de mal, ils ont tort. Et ceux qui dénoncent, ils ont raison. Alors si on suit ce principe, on va dénoncer tout le monde. Ça veut dire que les gangsters ont raison. Ils sont libres. Ça veut dire que les gangsters ont raison et que les gens simples et honnêtes n'ont pas raison. Ça veut dire aussi que nos hommes qui nous dirigent ont raison et que nous n'avons pas raison. C'est qui les truands? Ceux qui nous demandent de ne pas vivre, de ne pas s'exprimer, de ne rien, surtout pas se réunir non plus, et d'être des bons petits enfants, bien sages, qui ne font pas de bruit, qui ne vivent pas, voilà. Hein? Donc, moi j'invite tous ceux qui le désirent, hein, de téléphoner, parce que ce serait rigolo. Parce que comme il y a eu deux personnes qui ont téléphoné à la police de Port-Vendre, ce serait génial qu'il y en ait, 40 personnes, 50 personnes, tous ceux qui ont trouvé ça bien, téléphoner au bureau de police pour les engueuler et leur dire mais comment que ça se fait que ça n'existe plus, comment que ça se fait que vous avez interdit ça, que c'était génial, comment que ça se fait que on nous interdit, et puis de dire, écoutez, on va arrêter de payer nos impôts. Mais les nantis ont été plus vite. Parce que les nantis, eux, ils ont vu arriver ce qui se passe. Vous savez, les gilets jaunes, ils ont été créés. C'est pas un mouvement spontané, ça a été prémédité. Pour voir l'état d'esprit du peuple. C'était une façon de voir l'état d'esprit du peuple. Et de ça, ils se sont dit, il faut vite qu'on fasse des choses pour qu'ils ne puissent plus Donc, si on veut, les impôts, le prélèvement à la source, c'est pour qu'on puisse plus décider de nous-mêmes si on les paye ou pas. Ils sont prélevés directement sur vos salaires. On ne peut plus dire, on ne paye pas notre impôt parce qu'on n'est pas content. Donc, donc les gens, on les a mis dans un non-choix. Le truc, c'est d'avoir la puissance de dire non et de perdre son emploi. C'est ce que font beaucoup d'infirmiers, c'est ce qu'ont fait beaucoup de gens de la médecine qui se sont tous démissionnés et qui se sont mis en privé. C'est-à-dire qu'ils préfèrent... Ils sont plutôt retournés vers leur indépendance, plutôt que de travailler pour des systèmes qui les assouvissent, quoi, comme des esclaves. Donc, ne plus payer d'impôts, ça demande d'arrêter de travailler pour un système et d'être dans un système. Alors, ça ne veut pas dire que nous sommes, comme on l'a déjà dit sur des vidéos, ça ne veut pas dire qu'on est hors système. Ça veut dire qu'on devient le centre du système. C'est-à-dire que dès l'instant qu'on dit non à un système qui ne nous plaît pas, à un système qui ne nous convient pas, et qu'on arrête de le financer. Parce que c'est ça qui est important, c'est d'arrêter de financer un système qui est contre nous. Oui, parce qu'on le fait marcher, en fait, on le nourrit. Bien sûr, parce que on
on donne de l'argent pour nos maires, on donne de l'argent pour notre président, on donne de l'argent pour notre armée et on donne de l'argent pour les policiers municipaux et tout le bordel. Donc on donne de l'argent à ces gens-là, on les paye en fait. C'est nous tous en payant nos impôts qui payons ces gens-là. Il faut arrêter de les financer. Donc il y a un fou il y a 2000 ans qui disait arrêtez de payer les impôts. Bah, nous, on le redit aussi encore aujourd'hui, 2000 ans après, arrêtez de payer des impôts pour qu'on vous tape dessus. C'est avec vos impôts qu'on vous tape dessus. C'est avec vos impôts qu'on vous tabasse, qu'on vous empêche de vivre. Voilà. Il serait peut-être temps d'arrêter. Parce que c'est pas la peine de demander à l'armée ou aux policiers de nous aider. Ou de nos... Non, eux, ils ne le peuvent pas. Ils sont aux ordres. C'est leur métier. Ils sont payés par ces nantis. Donc, ils ne peuvent rien faire. Sauf que de démissionner. Il y a des policiers et des gens de l'armée qui sont courageux et qui démissionnent. Bah, démissionnons. Moi, je rêve d'un monde où tout le monde démissionne et arrête de travailler pour un système qui ne leur convient pas. Parce que c'est du suicide. De continuer à travailler dans un système qui ne nous convient pas, c'est un suicide. Ouais. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se suicident. À bout d'un moment, ils se suicident. Ils se rendent compte qu'ils ont été trop loin. Ou alors, il y en a qui vivent des burn-out. Ou alors, comme nous, on a vécu, grosso modo, si on a arrêté notre travail, que ce soit Cécile ou moi, c'est parce que, quelque part, c'était plus possible de servir à un monde qui nous empêche de vivre. Donc, qui nous rend pas libre du tout, quoi. Voilà. Donc voilà, c'était la petite... Voilà. Ah, donc, comment faire? Eh ben, c'est d'être solidaires les uns des autres. C'est de se solidariser, non pas avec l'État, non pas avec les policiers, non pas avec, mais entre nous, et de s'entraider, c'est-à-dire de faire en sorte que nous n'ayons pas besoin d'eux. Voilà. C'est ça. Donc dans nos travails, on doit avoir des activités. Nos activités, elles doivent être entre nous et plus du tout avec un système qui nous contrôle. Qui détruit l'être humain, la vie, voilà. La liberté. Donc là, oui, le local, être avec les gens d'une manière locale, bah, c'est ce qu'il va primer de plus en plus. De toute façon, bientôt, l'argent sera virtuel. Ils veulent supprimer donc l'argent liquide, hein, les espèces. Donc, nous allons être obligés de le vivre. On va être obligés de faire autrement. Obligés d'être solidaires entre nous et de trouver des moyens. Le moyen, il est simple, il est d'être juste dans le don les uns des autres. Si on est tous dans le don, ben, voilà, il n'y a plus personne. Donc, on peut travailler les uns les autres, enfin, avoir des activités qui nous pour s'entraider, qui fait que nous, ben, on vivra très bien on sera riche en fait. En s'entraidant. Riche d'être humain. On n'aura peut-être pas les mêmes choses, mais on n'a pas non plus les mêmes besoins. Et ouais, on sera plus berné par des besoins en fait, qu'on a plus besoin, en fait. Voilà. Parce que quand tu gagnes vachement d'argent, tu as envie de le dépenser, du coup tu es dans le système, alors que quand tu es dans la simplicité, tu vois que tu es heureux avec presque rien. L'important c'est le contact humain, la joie, tu vois les gens heureux, c'est super important. Voilà. Si j'ai cette dynamique-là en moi, eh ben, je vais continuer, on va trouver des solutions. La solution, on la connaît, Cécile. C'est de faire vous savez, se bouger partout. Alors pour quelle raison ça est arrivé? C'est parce on a fait 5 samedis de suite, Cécile était contente. Les gens demandaient à ce qu'elle revienne. On a fait 5 samedis de suite au même endroit. Donc 5 samedis de suite au même endroit. Je considère, moi, les policiers, malgré tout, comme étant des guides. Ouais. Des guides qui nous disent non, restez pas là plus longtemps. 4 fois c'était bien, 5 fois c'était trop. Donc quelque part, voilà, on ne peut pas revenir toujours au même endroit. Et on a besoin d'être nomade. Donc, merci. Donc voilà, c'est de bouger d'un endroit à l'autre et de faire savoir à ceux qui nous suivent, de faire savoir qu'on doit bouger d'un endroit à un autre. Voilà, donc voilà, hein, c'est le positif de la chose, c'est ça. Va crier.
Créer son mouvement. Et joue avec eux, parce que jouer, C'est ce qu'on fait depuis c'est 16 ce ans. qu'on a, ça fait 16 ans qu'on joue avec, Merci. avec à la vie. ces autorités qui se croient autoritaires, qui On se est très croient vivants, et qui croient nous protéger, on alors partage, que on bah continue. non, elles ne nous protègent pas, elles nous empêchent de vivre, mais en même temps, elles nous permettent de trouver des moyens de vivre Ouais. d'une autre manière. Et ouais. Donc voilà. Merci la créativité, merci à nous. Bah oui, ça demande beaucoup de créativité, ça demande voilà, de jouer ouais, avec. Ouais, de jouer, allez. La vie c'est musclé, ouais. La vie c'est musclé, c'est une chanson qui est rigolote. Ouais. J'ai cette chanson là ce matin, je me dis bah ouais, c'est marrant. Faut être musclé de là, hein? Intelligent. De là et là, la Avoir- pompe avoir- de l'amour, la faire marcher, parce que tu Ouais. pourrais faire marcher ta colère et tout, comme dit André, il pourrait faire exister son grand-père. Et en fait, il y a des chansons que ça me fait rigoler, parce que faut être musclé, faut s'oxygéner dans ce système, et c'est ce qu'on t'encourage à faire avec toutes les vidéos qu'on fait, parce que nous aussi on vit des choses, et on est là pour les transcender. Voilà, on sait que c'est pas simple pour tout le monde, mais on doit trouver notre simplicité en nous et jouer tout le temps, jouer, parce que dès que tu tournes pas, tu te prends un mur. Et La mon... vie c'est musclé. Ouais, Ouais, c'est ouais, musclé. ouais. Bon, et mon grand-père, il me dit merci tout le temps. Tout le temps, il me dit merci. Et il m'encourage. Pourquoi? Et c'est ce qui me donne aussi de la force. Il m'encourage à continuer Dans l'amour dans l'amour. et la créativité. Et Et on t'encourage à faire d'être pareil. dans l'acceptation, l'accueil d'un monde qui se meurt. Parce que si on regarde dans l'histoire nous raconte tout. Dans l'histoire, quand les hommes de pouvoir se rendaient compte qu'ils perdaient de plus en plus de pouvoir, ils devenaient de plus en plus autoritaires. Et de plus en plus autoritaires. De plus en plus à interdire tout. On en est là. On en est là. Si nos autorités extérieures en sont arrivées à nous interdire La tout, joie est interdite. ça veut Soyons dire heureux. qu'ils sont pas loin d'avoir terminé leur... ils sont en agonie. Et les gens qui sont pas heureux, pas joyeux, ils baissent leur système immunitaire, Voilà. et ils risquent d'être malades. Et avec tout ce qui se passe avec les vaccins, voilà, c'est Bah la voilà. suite. Donc, J'encourage les je policiers, t'encourage à être heureuse. j'encourage les gens de l'armée, des policiers et tout ça, de démissionner. S'ils veulent pas tomber malades ou Non, être mais pas ils bien. ont une maison, des voilà, enfants à d'accord. assumer, quoi. Oh. Ou qu'ils fassent un burn-out parce que ça va arriver. Parce que de vivre sous les arbres, c'est vraiment... Ça va arriver, C'est pas c'est le, on va dire, j'ai envie de dire, c'est le destin de ceux qui vont résister longtemps, pour servir un système qui est en train de mourir. Et donc, ceux qui sont au service de ce système qui est en train de mourir, risquent de mourir avec, en fait. Donc, voilà. Sur ce, vive la vie. Essayez de bifurquer. Vive la vie, la Attends. créativité, le partage et la spontanéité. Voilà. C'est l'amour. Mm. À tout bientôt. Bisous, Merci, bisous. merci. Merci à nous. Et on n'est pas seul. On n'est pas seul, on est tous ensemble. Voilà. Tous ensemble. Merci. Mm.